Salut à tous, c'est Hugo Suprême, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis pas sûr qu'on entend le début de mon intro parce que dès que j'ai appuyé, j'ai parlé. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour les reviews de mes sets Lego Star Wars que j'ai eu à Noël et que je vous ai présenté lorsque j'étais à Disneyland. C'est-à-dire ce qui comprend la toute nouvelle navette de Star Wars 9 de Kylo Ren, le Micros Fighter de Maul et le Battle Pack du dernier ordre et comment dire l'encyclopédie de véhicules contenant le Luke Skywalker de 1999. Donc je l'ai mis avec les figurines des 20 ans. Comme vous voyez, j'ai pas Obi-Wan Kenobi parce que franchement 40 € d'achat, je dois avouer que du coup là j'ai séparé Luke en deux. Ça fait Luke pilote et la Luke originelle. Ça aurait été bien que ce soit lui pour les 20 ans, cette version de figurine pour les 20 ans. Et après, je sais pas si... Ah, comment dire, c'est la qualité d'époque, mais j'ai l'impression que les jambes sont plus faciles à bouger que les autres figurines. Sinon, c'est une encyclopédie qui est sortie en 2014. C'est dans... Je l'ai feuilleté, j'ai feuilleté le livre et le plus vieux set, c'est un de 2014. En plus d'encyclopédie de véhicules, il sert aussi d'encyclopédie... comment dire, il fait un peu encyclopédie de personnages, donc c'est sympa. Du coup, je vais commencer par... comme j'ai déjà... Je vais commencer par cette figurine. On va commencer par la figurine. Donc, Luke Skywalker en version 1999. Voilà, la tête jaune, les cheveux, la tenue de Tatooine. Vraiment très belle figurine. Manque juste les 20 ans, 20 ans marqués ici. Ensuite, les figurines, on va faire pareil que pour les Ninjago, c'est-à-dire du plus petit set au plus grand. Donc, sinon, génial, c'est trop petit. Voilà, on va mettre ici avec bien sûr qui va avec. Donc on a Dark Maul qui vient de son Micros Fighters, le site l'infiltrateur site. Très belle figurine, j'avais jamais eu une pièce de couronne pour la tête. Un visage souriant, double sabre laser. Voilà, des détails dans le torse, dans le dos, là. Franchement, une très belle figurine. Mon premier Dark Maul. Donc ensuite, on va passer au Battle Pack des Sith Troopers. Ou plutôt Battle Pack du dernier ordre, comme j'ai dit dans ma vidéo quand je les ai présentés. Lego a fait une grosse boulette. Donc on a un officier pilote du dernier ordre. Mais fais-moi la mise au point. Bon, il veut pas faire la mise au point, c'est vraiment dommage. Voilà, tête classique de ces personnes. J'ai un battle pack du premier ordre et avec un pilote bleu, avec un pilote officier bleu. Et il a exactement la même tête. Il y a un nouveau symbole pour les Sith Troopers. Ah, la mise au point. Bon, la mise au point ne peut pas se faire, hein. C'est horrible. Je sais pas. Ah, peut-être. Ah, mais pourquoi normalement, il y a un nouveau symbole que sur son ici, comme on voit en argent. La tenue des officiers, franchement très stylé. C'est simple. Y a rien à dire, c'est simple, c'est original. Ensuite, la figurine qui n'est pas une exclusivité, le Sith Trooper. Voilà, le Sith Trooper qui a tant fait parler de lui à la sortie de Star Wars 9. Bon, les détails sur le casque sont vraiment très bien faits. Bon, c'est parce que ma mise au point veut pas se faire. Et je crois que j'ai défoncé mon téléphone si bien sûr ça se fait pas. Je vais reculer les figurines des 20 ans. Alors, ils vont pas rester sur mon bureau, les figurines, je tiens à dire.
Sinon, mise au point, tu te fais. Allez, arrive. Là, bon, je suis obligé de mettre là pour que la mise au point soit belle. Sinon, sur le casque, on a les détails des traits noirs. Franchement, c'est dommage que la caméra veut pas faire la mise au point. C'est la même forme des casques du premier ordre. À part que bien sûr que c'est pas la même couleur et que les détails sont pas la même. Tête classique des Stormtroopers ou alors des clones, c'est comme vous préférez. J'ai inversé les armes avec cette figurine. Parce que je trouve qu'un Stormtrooper, ça doit avoir une arme assez longue. Contrairement à des officiers. Du coup, j'ai changé. Et j'ai une pièce de mon présentateur de personnage qui est tombée. C'est génial. Bon, c'est pas grave, on va faire sans le truc qui va tomber. Yes. Bon, comment dire. Pareil, des détails sur le torse. Donc, dos aussi. Hein, la mise au point veut pas se faire, mais pourquoi tu me hais? Je fais fuir la mise au point, je crois en fait. Là, les détails, vraiment très, alors super bien fait. N'arrive pas à voir les détails là sur le casque. Là, les traits noirs, ils sont vraiment super bien faits. Ensuite, figurines exclusives entre guillemets parce que c'est exactement les mêmes que dans de la poursuite de Pasadena, les Jet Troopers version dernier ordre. Donc je vais en présenter qu'un seul puisque l'autre c'est exactement le même. Donc c'est exactement le même que dans la poursuite à Pasadena c'est un set qui est sorti sous Star Wars 9. C'est exactement les mêmes pièces, les mêmes détails, à part que le blanc se transforme en rouge. Donc c'est une figue exclusive entre guillemets parce que c'est la première fois qu'on voit dans ces couleurs. Voilà. Ah, Blaster à stud. Comme si c'était une nouveauté. On en a marre, je suppose que tout le monde en a marre que dans les Battle Packs, ce soit des lance-stud. Sinon, les toutes nouvelles pièces à réacteur pour les Jet Troopers. Le détail là, le symbole qui fait un peu genre infanterie aérienne. Je trouve ça super stylé. Et le casque qui tient pas du tout. Qui est tombé à terre. Bon, je vais le ramasser après. Du coup, je vais prendre le casque de l'autre. Le casque, comment dire? C'est un style, sauf qu'ici on dirait des mandibules de menthe. Et on voit à peu près la moitié on voit presque... comment dire? La tête du personnage, donc franchement, pour aller en l'air, le gars il manque d'oxygène. Ouais. Sinon, très belle figurine. Hein. C'est aussi beau que le Sea Trooper. Bon, Bon, pourquoi on se demande vraiment pourquoi un autre Stormtrooper du premier ordre. Pourquoi, Rigo? Mais pourquoi? C'est-tu déjà vu? Rien n'est exclusif sur cette figurine et rien ne le sera jamais. Ils auraient pu mettre un autre Sea Trooper, quoi. Bon, j'ai oublié de dire, mais on est passé à la navette de Kylo Ren. Donc, pourquoi avoir mis un Stormtrooper normal du premier ordre? Ils auraient pu mettre un autre Sea Trooper. J'ai déjà vu, il n'y a rien qui est exclusif. Donc, ça, rien à dire dessus. Sinon, même figurine que tout à l'heure. Sinon, à part que l'arme, c'est une autre. Donc, un manche de sabre laser au-dessus d'une arme, comment dire? Dans Jurassic World, où est-ce que les calmeurs de dragons, on va dire ça, de dinosaures, où est-ce que les gens qui essayent de calmer les dinosaures avec des tranquillisants, ici on a des petites, comment dire, seringues, c'est la même arme, sauf qu'elle est en noir, elle est beaucoup plus stylée comme ça. Elle est sortie en gris dans un calendrier de l'avant Lego Star Wars, je l'ai, et
Ça sert à rien que je fasse la comparaison, c'est exactement la même arme. Sauf que c'est pas la même couleur. Ensuite, on va passer sur des figurines un peu plus, comment dire, importantes au vu du film. L'Amiral Price, ou alors Général Price. À chaque fois, je confonds si c'est Amiral ou Général. Dites-le en commentaire si vous saviez, si vous savez. À moins que les commentaires soient déjà activés sur cette vidéo. Merci YouTube. J'ai pas envie de cracher sur la loi Copop. Hein, parce que ce serait du gâchis, sachant que ça ferait rien avancer. C'est la tête. Ce sont les cheveux. C'est les cheveux de Crux. Non, ou Acronix. Ah, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil que si c'était Général ou Amiral. Je confonds à chaque fois Crux et Acronix. Si vous avez un truc pour les retenir, dites-le moi. Sinon, tête exclusif. Torse exclusif, je crois. Et jambes universelles. Et jambes sans rien dessus. Avec un petit blaster comme on a l'habitude sur les officiers impériaux ou généraux. Impériaux au premier ordre. Ensuite, une fille qui est pas du tout exclusif, en fait, je dis ça comme ça, mais en fait si. La figurine de Kylo Ren, donc avec les détails rouges, qu'on ne voit pas très bien à la caméra. Donc les détails rouges sur le casque. Là, la tête énervée de Kylo Ren, on a l'habitude de le voir énervé. Et il a une tête un peu plus calme. Ici, on a une cape qui est pas déchirée, parce qu'il me semble que pratiquement dans toutes ces versions, ces capes, elles sont déchirées. Ensuite, la pièce de lame, où est-ce qu'on voit les deux gardes qui sortent. Lego a fait des efforts sur cette pièce. Et enfin, le torse et les jambes qui sont pas du tout exclusifs, je crois, parce qu'ils sont déjà sortis sur un Kylo Ren. De l'épisode 8, je crois. Ou de l'épisode 7. Bref, il n'y a rien d'exclusif à part le casque. Ensuite, on va passer sur des figurines qui sont très lourdes. Mais alors, du lourd, quand je dis du lourd. Les Chevaliers de Ren. Donc, celui-ci, je me souviens pas de son nom. Il a un peu un sorte de bâton comme Jyn Erso dans Rogue One. Avec ici un petit un détonateur. Franchement, en une fois une plate stud. Casque, alors j'ai jamais vu un moule de casque comme ça. Donc peut-être que c'est sûrement exclusif. Et sinon la tête elle a pas du tout de pas du tout de visage. Les détails sur le torse et les jambes sont vraiment super cool. Comme j'ai dit, ce set a été un de mes gros coups de cœur de Star Wars 9, des sets de Star Wars 9. Ensuite, on a le deuxième Chevalier de Ren vendu avec une sorte de grande hache. Avec la nouvelle pièce de capuche. Donc capuche qui n'est pas fermée au niveau du cou. Une tête qui est exclusive, torse et jambes. Parce que oui, il y a des détails sur les jambes. Ça se voit très peu. Et une cape. Vraiment très belle figurine. On a fini de parler des figurines, on va passer au set. On va commencer par le Citra Infiltrator de notre cher Maul. Donc ici il y a un gros trou au milieu. Il me semble pas qu'il y ait des trous dans les autres versions. Sur fonctionnalité, il y a deux lances stud sur les côtés. On a l'habitude maintenant avec les Microfighters qui mettent ça. Les ailes sont amovibles, mais ça ne sert strictement à rien. Là, on a une place, comment dire, c'est une place 2x2 avec 2x2 plate, avec deux studs qui ressortent. Ici, les réacteurs verts, il me semble pas qu'ils sont verts normalement. Sinon, très beau vaisseau, très belle réplique en miniature. Ensuite, le vaisseau du Battle Pack. Ça va.
Après, il y a beaucoup de ressemblances avec le Speeders des Neiges de Star Wars 7. J'ai l'impression. Il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Donc ici, la place du conducteur avec les manettes. Et ici, un petit... Comment dire? Cockpit. Une place ici pour notre personne. Et ici, la place du tireur. Donc, il y a juste à asseoir la personne et de mettre son blaster dans le slot prévu. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais mettre aussi l'officier pilote. Et voilà. Et on peut mettre les blasters en plus sur le côté. Donc ça fait 3 canons. Le seul problème, c'est qu'on peut pas mettre les 2 Jet Troopers. Voilà, on peut en mettre qu'un. Heureusement, on peut les asseoir. Ça, c'est plutôt cool. Parce que leurs jetpacks sont quand même assez larges. Et on peut les asseoir, ça, c'est quand même assez cool. Et on remarque qu'on peut faire exactement les mêmes scènes que sur la moto. C'est-à-dire, glap, il freine. Et sinon, on peut pareil même mettre un blaster. Mais s'ils doivent le faire décoller, je vois pas à quoi ça peut servir en fait. Voilà, sinon au milieu, là, il y a des... Je sais pas à quoi ça sert. Une séparation pour faire stylé, mais... Rien de plus. Les réacteurs. Il n'y a rien de grand chose à dire dessus. Comme j'ai dit, la forme et le fait qu'on peut placer 3 personnages, ça me rappelle le Speeders des Neiges du premier ordre sur la base Starkiller. Attention, Général Price. Ou Amiral, comme je dis, j'ai oublié. Ensuite, le plus gros set de la vidéo, c'est la navette de Kylo Ren. Quand sur ma vidéo de la chaîne Lego Star Break, j'ai dit que c'était mon gros coup de cœur, que j'étais obligé de l'avoir. Et bien, je l'ai eu. Je suis vraiment content qu'on me l'ait offert. C'est le set de Star Wars 9 qu'il me fallait. J'avais pas acheté la version de 2015 avec en gris et... Ah, comment dire? En gris et... Avec ici le cockpit qui était un peu... transparent foncé. Tout simplement parce que je savais, hein, sans même y penser, sans même trop imaginer, je savais que Lego n'allait pas utiliser la version de 2015 comme résultat final. Hein, ce que je veux dire, c'est que c'était sûr qu'ils n'allaient pas utiliser la version de 2015 comme résultat final. Ils allaient faire beaucoup de rééditions comme les Faucons Millennium. Mais je savais qu'ils allaient en faire un autre pour les films. Donc ils n'ont pas eu l'occasion pour Star Wars 8 parce qu'ils devaient faire aussi le TIE de Kylo Ren pour augmenter la collection des collectionneurs. Donc du coup ils ont attendu pour Star Wars 9 pour faire la navette. Pour moi Lego avait tout prévu depuis le début. Donc pour ceux qui étaient obligés d'avoir la collection en 2015, devaient acheter la version grise. Et pour les vrais collectionneurs, et si c'était vraiment des vrais collectionneurs, ils devaient en plus racheter cette version. Donc Lego avait tout prévu pour que les gens se fassent pigeonner. Sinon, fonctionnalité de ce set cockpit qui peut s'ouvrir. Donc je sais pas qu'est-ce qu'il fait là lui. On va le mettre par là. Voilà, ici on a la place de Kylo Ren, ici des PC sur le côté. Et là, une rampe d'accès qui est aussi fait pour mettre des personnages. Mais alors vraiment, la rampe est très petite. Hein, on n'arrive même pas à faire passer un personnage. Même la navette du directeur Krennic, c'est plus grand. Donc voilà, on a juste à relever. Ici, on peut mettre Kylo Ren et ici les 2 autres chevaliers de Ren. Ici, il y a 2 places pour ranger les armes des chevaliers de Ren. Vous allez me dire, ouais, mais l'arme de Kylo Ren, on fait comment? Bah, eh bien, c'est tout simple. Vous voyez ici, il y a un petit trou, il y a une pièce 1x1 grande avec des trous pour laisser un stud, pour mettre un stud sur le côté.
Voilà. Je mets l'arme du deuxième chevalier de Ren. Et ensuite, je mets l'arme de Kylo Ren juste ici. Je prends avec la garde et je le mets ici. Et voilà, ça permet de ranger toutes les armes et laisser les personnages tranquilles. Et après, on peut mettre le détonateur sur le deuxième côté, car il y a exactement la même pièce et il y a l'arme qui bloque. Donc, je vais devoir la tourner un peu. Tac. Et là, vous voyez, il y a le stud. On peut mettre le détonateur, mais ce serait chiant à mettre. Ici, on a les deux canons de la navette. Et enfin, ce que tout le monde a été déçu. Et enfin, comment dire, tout le monde a été déçu de la version 2015 par la couleur et par les fonctionnalités, parce que la version de 2015 ne pouvait pas faire ça. Plier les ailes sur le côté avec les ailes restaient comme ça. Il n'y avait pas d'autre solution pour la version 2015. Alors vous allez me dire, ouais mais peut-être que Lego avait fait ça parce qu'ils n'avaient pas encore les techniques. Non, ils avaient toutes les pièces nécessaires et je suis sûr qu'ils avaient trouvé le moyen. C'est juste que comme j'ai dit, ils voulaient pigeonner les gens. Donc, on peut... Oula, désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, on fait tourner les... ça, là les petites manivelles, on tourne. Oui, alors... Plus on fait lentement, plus les ailes ne se mettent pas correctement. Donc faut quand même le faire assez vite, regardez. Là comme ça l'aile elle est bien mise. Et si on fait lentement. Ouais, bon bah c'est juste de la chance. Donc si on fait lentement. Voilà, ça se met pas bien. Donc du coup on est obligé de le faire. Donc du coup arrivé ici on est obligé de le faire assez fort. Voilà. Et ensuite vous penchez. Et voilà. Ça fait vraiment une superbe, un super vaisseau. Et ici, il y a un poussoir, vous poussez et ça tire les canons à ressort qui se trouvent juste ici. Là, ici, on a un petit flash, comment dire, des lumières. Sinon, pour le mécanisme des ailes, on peut ouvrir ici cette trappe. Voilà. Et on voit à peu près le mécanisme. C'est une pièce à ressort qui est utilisée. Donc, je vais essayer de démonter. Ah, je suis vraiment désolé. Vous faites des vols planés. J'espère que si vous êtes vous regardez la vidéo en 3D, ça va vous plaire. Et j'ai tout pété. Là. Donc, là, comme vous voyez, sinon le truc rouge, c'est une pièce à ressort. Donc, c'est pour ça que ça reste, c'est comme si on coinçait le ressort et que c'est aussi facile à remettre. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. J'ai oublié de présenter le... Ah, je veux pas. Je voulais activer ma lampe torche. Sinon, ici, il y a le PC de Kylo Ren. PC qui est aussi utilisé dans Ninjago. Parce que ici, il y a une sorte de viseur. Ces PC sont principalement utilisés dans les Ninjago. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces Lego Star Wars. J'espère que... Attends, avant de finir la vidéo, j'espère que la rumeur par rapport à un Battle Pack de la 501e Légion est vraie. Parce que j'ai... je vais pas dire que j'ai pas beaucoup de clones, parce que j'en ai assez bien, mais pratiquement que des clones de Kashyyyk. Donc ça me fait un peu chier, quoi, d'avoir que des clones de Kashyyyk. Donc avoir des soldats de la 501e, franchement, ce serait génial. Surtout que j'ai même pas en plus le Captain Rex. Je n'ai même pas le Captain Rex, quoi. J'ai même pas le capitaine de cette légion. Hein, en même temps, faut dire que quand c'était The Clone Wars, quand la série The Clone Wars était diffusée, je m'y intéressais pas trop. Et encore, je m'intéressais même pas au Lego.
Voilà, c'est la... Ah, j'ai oublié de dire qu'on peut coincer ici la manivelle pour éviter que pendant que vous jouez avec, bah ça tombe. Donc vous coincez, vous relevez pour faire comme s'il se posait. Voilà. Il y a aussi les images du pack de personnages Lego Ninjago Legacy 2 avec les 3 Nendroid et Zen version or dans le Digiverse. Franchement, je vais l'acheter. Voilà, je vous le dis tout de suite, je suis obligé de l'acheter. Déjà, j'ai pas beaucoup de Nendroid, j'en ai qu'un seul, celui que j'ai eu avec le Turn Rider. Et aussi Zen version, ah, comment dire, Zen version or, Zen version or, version Digiverse. C'est comme Zen version or rose. On a attendu ces figurines avec impatience. Enfin, moi j'attendais surtout cette figurine comme Zen version rose. Ne vous en faites pas, je vais essayer de me procurer le Market Gamer pour vous faire pour essayer d'avoir Zen en rose. Qu'est-ce que j'allais dire après ah. Sinon, c'est dommage que dans le set dans le pack de personnages, on voit les jambes de Cyrus Borg, mais qu'il n'y a pas Cyrus Borg. C'est quand même un peu dommage ça. Ça casse le délire, surtout que Cyrus Borg n'était disponible que dans un seul set. Enfin, Cyrus Borg version Android, hein. Je tiens à dire pas le vrai Cyrus Borg. Donc c'est dommage. Sur ce, c'était le Lego Suprême et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.